Bonjour, aujourd'hui je vais vous donner 8 conseils pour votre couple. Si vous voulez, vous pouvez obtenir ces 8 conseils gratuitement en PDF. Il vous suffit de vous rendre sur mon site patrickmullercoach.com, l'adresse est en dessous, et de cliquer sur le lien en haut à droite comme vous le voyez sur l'image. Je suis Patrick Muller, je suis coach et j'aide les couples et les personnes célibataires tous les jours à trouver des solutions pour la vie sentimentale. Prenez ces conseils comme un bilan. Contactez-moi si vous ne reconnaissez pas votre relation dans les 8 conseils. Conseil numéro 1. La communication est la colonne vertébrale d'un couple. Elle doit être omniprésente. Quand l'un pose une question, l'autre doit donner une réponse. C'est la meilleure manière d'éviter les conflits. La communication est très importante dans une relation. Aucun couple ne peut tenir sans elle. Conseil numéro 2. Vous avez choisi votre conjoint ou votre conjointe. Vous devez l'accepter tel qu'il est ou tel qu'elle est. Et il ou elle doit vous accepter, bien sûr, comme vous êtes. Conseil numéro 3, qui est un peu la suite du conseil numéro 2, vous ne pouvez pas exiger un changement chez votre conjointe ou votre conjoint. Vous pouvez lui proposer de changer, mais chacun modifie son comportement s'il le désire et s'il y trouve un intérêt personnel. Faire des efforts contraires à ses envies, c'est se manquer de respect. Quand je dis un intérêt personnel, c'est pas forcément pas peur que l'autre s'en aille. Aucun couple ne peut tenir si au moins une des deux personnes ne se respecte pas. Conseil numéro 4. Vous pouvez vous investir autant que vous voulez au sein de la relation, c'est votre choix. Mais cela ne veut pas dire que votre conjoint ou votre conjointe a une dette envers vous. Il ou elle vous donnera ce qu'il ou elle estime conforme à sa définition du couple. Dans une relation, on donne, on ne prête pas. Il n'y a pas de dette. Conseil numéro 5. Personne n'a la même définition du respect. Ce qui vous semble irrespectueux pour vous ne le sera pas forcément pour votre conjoint ou votre conjointe. Personne n'est identique. Nous réagissons tous par rapport à des éléments issus de notre vécu. Ces différences sont à l'origine de la majorité des problèmes de couple. Seule une analyse de votre situation sentimentale permet de les comprendre. Conseil numéro 6. Ne pas se connaître, n'avoir jamais vécu seul pendant au moins un an peut être une source de dispute. En effet, il est possible que vous ayez ce besoin de liberté vers 25-40 ans. Votre conjoint ou votre conjointe pourrait ne pas le comprendre, d'où les disputes. En général, ça arrive beaucoup chez les femmes qui sont devenues mamans très très jeunes et qui ont oublié de penser à elles. Conseil numéro 7. Même en couple, il ne faut pas s'oublier. Se consacrer du temps pour soi chaque semaine doit rester une priorité. Au moins 5 heures par semaine ou plus si vous n'avez pas d'enfant. Conseil numéro 8. De nombreuses disputes ne veulent pas dire que la relation s'achève. Par contre, elles sont révélatrices d'une ou de plusieurs incompréhensions dont la cause doit être trouvée. C'est mon travail. C'est à moi de vous trouver les causes. Donc, en général, c'est lié au vécu. Et en fait, comme chacun pense avoir raison parce que chacun a défini ce qui est normal ou pas pour soi, forcément, vous ne comprenez pas. Si je peux vous aider, je vous rappelle que l'adresse de mon site est dans la barre d'information. Je vous rappelle aussi que vous pouvez avoir ces conseils en PDF gratuitement. Profitez-en. À bientôt.